Et salut YouTube, on y retourne. On démarre la journée. Donc moi, ce que je veux faire, déjà... Application service, je m'en fous. Ça, je m'en fous. C'est lui. Lui, je le copie. C'est comme ça que je fais en général, mais comment dire, mes adapteurs de prod. Vu que là, on va toucher à de la base GCP, j'aimerais bien faire les tests d'intégration avec ça. Donc là, je vais l'appeler GCP. GCP Register Streamer Repositories. On l'a comme ici, là. Voilà. Comme, Ah d'ailleurs, ouais, la GCP Data Store, je vais la mettre dans Tech, parce que ça, c'est un module commun. Je vais la mettre dans Tech, ce truc. Avant de... Avant de tout niquer. Normalement, j'ai des tests d'intégration qui fonctionnent pour ça. Donc, comment il s'appelle? Le test d'intégration, Integration Test, Global Cleavage Dropile Repository. C'est pour tester si mon test d'intégration avec GCP fonctionne toujours. Et ça, ça fait un petit moment que j'ai pas lancé les tests d'intégration. Je rajoute pas beaucoup d'adapteurs dans le back-end tous les jours. Ok. Ça fonctionne bien. On a une latence un petit peu forte parce qu'en fait la base de données se trouve aux US. D'accord. La base de données est aux États-Unis, donc c'est normal qu'on a une latence qui dure un peu. Mais grosso modo, ça fonctionne. Et on a du log en plus parce que vu que c'est un adapteur technique, j'ai mis du logging. Je pourrais, au niveau du logging, c'est où que je log? Oui, en fait, non, tout le logging se fait dans GCP Data Store. En fait, je devrais mettre dans le constructeur le mode est-ce que je log ou est-ce que je log pas pour, euh, pour les tests. Mais moi, ça me va bien. Ça me va bien, c'est ok. Euh, Ok, et donc, maintenant, j'ai mon GCP Register Streamer Data Store. Tac, je le renomme en GCP. Donc là, on touche pas à la business logic, hein, je fais que de l'intégration, là, pour le moment. Donc, le processus d'intégration, c'est assez basique. Je recrée un nouvel adapteur en disant la technologie que je veux utiliser. Et j'implémente le contrat sur la classe. Et donc, grosso modo, j'ai ça à faire fonctionner. Pour être sûr de ça, on va créer aussi comment dire? On va créer une test suite d'intégration. Donc là, c'est registered streamers repository spec.ts. Ok. Euh, Intégration environnement. Donc là, on va avoir un registered streamer repository. New in memory. In... Mais in memory. Global Register Streamer Repository. Ok. Et là, ici, on va faire un new GCP Global Register Streamer Repository. Voilà. Ok. Je vire les imports que j'ai pas besoin. Là, qu'est-ce qui va pas? Il trouve pas? Pourquoi? Alors déjà, ce que je peux faire, tout fermer. Alors, je vire ça et on recommence. On recommence. Ah bah non, c'est bon. Oui, parce que oui, c'était mon before. C'est mon before. Ça, on va voir ce qu'on fait dans le before ici. Pour le moment, le before, je ne le mets pas. Je le mets en commentaire. Je sais que je vais devoir m'en occuper, en fait. L'idée du before, là, vu qu'on est dans un test d'intégration et qu'on va manipuler une base de données, le before a pour but de revenir à une base de données dans son état initial
propre, limite vide au départ. Et vu qu'un repository, le but c'est de pouvoir mettre en persistance de la donnée, il y a comment dire, la test suite, elle est plutôt basique. Déjà, on vérifie qu'on n'a rien. Enfin, si on doit récupérer une quantité, on vérifie qu'on n'a rien. On vérifie qu'on n'a pas le streamer. On va tester qu'on n'a pas le streamer au départ de déclarer dans la base. On essaye de le sauvegarder. On vérifie s'il existe et on essaye de le récupérer à nouveau. C'est un peu le truc basique. Et donc le but du before, c'est qu'on dégage le streamer qu'on a enregistré, le faux streamer qu'on a enregistré dedans, quoi. Bah, en fait, c'est le describe qui est ici. En fait, on fait nothing, save, et après, bah là, ça va être one streamer. D'ailleurs, là, il faut que je modifie. Donc là, c'est global register streamer repository. Registered streamers repository. On itère sur les environnements. D'ailleurs, au début, on va pas utiliser GCP, on va déjà valider notre fake. On va vérifier que le fake, la test suite d'intégration fonctionne sur le fake. Et on y va. On y va tranquille. Donc, le fait qu'on... la quantité, j'ai pas. La quantité, on s'en branle. Don't has registered streamer. On va faire ici un streamer DTO. Const registered streamer. J'ai un streamer déjà. Dans les tests qui... Oui, j'ai déjà un streamer. J'ai dit bêtises. Donc là, on va faire un is exist by username. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est streamer1 username. Et donc, on s'attend à ce que ce soit faux au départ. Parce qu'on n'a pas... la base est vide. Donc, on s'attend à ce que ce soit vide. Derrière, on sauvegarde. Donc, on va faire un save registered streamer. Pour pouvoir sauvegarder, ici, on va mettre streamer1. Voilà. Si on a une erreur, on fait péter l'erreur. Ça me va bien. D'ailleurs, ça serait bien... Ça serait bien... Normalement, ça va planter aussi. Là, je dis... J'ai pas la quantité. La notion de quantité, j'ai pas, donc... En tout cas, pour le moment. Peut-être que plus tard, je l'aurai, mais pour le moment, j'en ai pas besoin. On vérifie qu'on a le registered streamer. Et retrieve by username. Ok. Donc là, on va faire un is exist by username. Pareil. On chope username ici. On va se mettre un peu de musique aussi. On n'est pas... On n'est pas des animaux. Ouais, tu as un peu de... Voilà. Ok. Donc, est-ce qu'il existe? Oui. Et ensuite, on va récupérer par son nom. Ok. Donc, retrieve la username. Et donc là, je peux mettre un streamer1 username. Et donc, on s'attend à ce que le résulte soit égal à fond au streamer1. Voilà. Là, on est sur des tests d'intégration de repository qui sont normalement assez basiques. Hein. Enfin, à moins qu'on se mette à faire des queries de ouf dans les repositories, normalement, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Tac. Et donc lui, il gueule parce que GCP n'est pas utilisé. Oui, ok. Ok. Donc là, si je refais mes tests d'intégration...
Tac, je fais un filtre hein, pour éviter de tout faire tourner. D'abord, on teste en in-memory. On vérifie que toute la test suite est valide. C'est ok. D'un point de vue logique, on est bon. Donc ça veut dire qu'on peut commencer à... C'est rigolo, j'ai des artefacts, j'ai des artefacts de mes logs dans la console. Ça me le fait souvent quand je mets des emojis dans mes logs. Oui, donc là maintenant on va pouvoir commencer à développer l'adapteur GCP. D'accord? Donc là moi ce que je fais c'est que je rajoute l'adapteur GCP dans la test suite. Tac. Comme ça. Tac. Je relance mes tests et là on va voir que normalement j'ai la test suite GCP qui va complètement planter. Et le but, c'est on va résoudre les problèmes au fur et à mesure. Hein. L'idée, c'est qu'on ait tous les tests au vert, hein, vu qu'on a un adapteur in-memory qui fonctionne. On est censé avoir la même chose avec un adapteur GCP. Et il faut qu'on soit capable, avec un test d'intégration, de le rejouer indéfiniment, juste en lançant le test d'intégration. C'est-à-dire, on fait pas d'action manuelle. Hein. Si on commence à faire des actions manuelles pour mettre en place la test suite d'intégration, c'est un peu la merde. Ok. Donc on y va. On résout d'abord, il veut qu'on résout is exist by username. D'accord? Donc moi ce que je vais avoir besoin c'est d'un GCP. Footer private. Je vais l'appeler GCP parce que je sais plus comment. GCP Datastore, je vais l'appeler comme ça. Datastore. Tac. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est this, GCP Datastore. Et donc là, on a, ce truc-là est agnostique du... Parce que GCP, c'est une base document basée sur des kind. Si je vous montre. Parce que là, c'est de la technique, hein, c'est... GCP... Je montre parce qu'on l'utilise déjà pour les clivages. Donc là, on a ce qu'on appelle le kind ou le genre. Le genre, c'est le type d'entité, grosso modo. C'est le type de document qu'on veut enregistrer. Et donc moi, j'ai la production sur la même instance. Hein, je me suis pas fait chier à faire une instance de pré-prod et une instance de prod. Sur l'instance, j'ai qu'une seule instance, mais par contre, j'ai deux types de kind. J'ai global cleavage et j'ai int global cleavage, qui est grosso modo int, c'est mon... C'est pour mes tests d'intégration, justement. Pour pas pourrir la base de prod, pour pas pourrir mon genre de prod, j'ai mis mon genre avec un préfixe, en fait. D'accord? Mais donc, ça fonctionne. Et donc, pour pouvoir manipuler les kind, il y a une API. Et moi, j'ai créé une espèce de classe qui me permet de manipuler GCP Datastore, peu importe le type de kind. Et donc, j'ai des méthodes. Et entre autres, là, par exemple, ce qu'on veut faire, c'est... Là, ce qu'on peut... Alors, si on veut faire un isExist... Comment j'avais fait dans mon... Je regarde ce que j'ai fait dans mon global cleavage sur le as. Ouais, d'accord, en fait, j'y vais en mode query. Ok. J'y vais en mode... Ok, bah on va faire pareil, on va utiliser le même pattern. Je vais essayer de le faire tout seul, sans copier-coller ce que j'avais mis à côté et de l'adapter, pour essayer de me rappeler le fonctionnement. Donc on fait une query. Tac. On met le kind. Donc moi, ce qui serait bien, c'est que je mette un kind préfixe d'intégration. Comment j'avais fait? Pareil. Comment j'avais fait pour le kind préfixe? This global cleavage kind. Et comment je fais pour le... Pour être en mode intégration? Global cleavage kind. Comment j'ai fait pour le mettre en INT?
Ah, je crois que c'est au niveau... C'est quand j'instancie le GCP Datastore. Il me semble que c'est ça. En fait, ouais, de toute façon... j'ai besoin ici de faire un new GCP Datastore. Donc là, je suis au niveau de ma test suite. Et là, j'ai une configuration. J'ai une GCP Datastore configuration. Tac. Et ici... il me manque un GCP Project ID. Et j'ai un GCP Kind Prefix. C'est ça. J'ai un GCP Kind Prefix. Comment j'avais fait mon coup? Normalement, je les avais récupérés. Ouais, c'est ça. J'avais fait ça. Ok. Ça, je les chope au niveau de mes variables d'environnement. Et ça, le GCP Kind Prefix, je rajoute un INT. C'est pas ça. Ça, je fais un copier-coller parce que c'est de la config. On va juste importer ce qui manque. Voilà. Et GCP Kind Prefix, c'est soit string, soit indefine. Ok, c'est ça. Donc soit je mets pas de préfixe, et je me considère en prod, et là, je mets INT pour dire qu'on tape, sur une... c'est comme si on tapait sur des tables à part, en fait, quand, en SQL. Ok. Donc là, on est bon. Donc ça veut dire que là, je peux faire... je vais avoir besoin de faire un kind. Donc là, bah, on va faire un private read-only. Registered. Oh, kind. Je vais l'appeler kind, en fait. Kind égale GCP. Pas GCP. Registered streamers. Donc là, je peux faire dans ma query, je mets le kind, donc this kind. Et là, par contre, j'ai besoin de mettre un filtre. Donc ça peut être un ensemble de filtres. Donc, je peux faire un const filters. Tac. Je peux mettre les filtres ici. Et donc les filtres, il me dit... ça doit être un GCP Query Filter. Donc, tableau de GCP Query Filter. Tac. Voilà. Et donc un GCP Query Filter, c'est quoi? C'est Property Operator Value. Ok. Donc... tac. Property, bah nous ça va être username. Ça va être username. Operator. Operator égal. Et c'est quoi le dernier? Le dernier qui manque? Value. Value. Et donc là, nous, ce qu'on veut comme valeur, c'est username, en fait. On veut que la propriété username... qu'est-ce qu'il dit? Missing spot. Oui, d'accord. Voilà. Donc là, on a une query, grosso modo, c'est qu'on veut vérifier s'il existe dans le username. Donc là, normalement, le query records, il va me redonner soit... ah oui, donc là, il faut que je dise que je veux un streamer DTO. Et donc là, normalement, j'ai un tableau... donc j'ai soit une erreur, soit j'ai une erreur en retour, soit j'ai un tableau de streamer DTO. Et donc je vais pouvoir, au niveau du isExist, si la taille du tableau est égale à 1, ça veut dire qu'il existe, en fait. Zen. J'y vais tranquille, hein, parce que j'ai pas trop... je le fais pas souvent, hein, de bosser avec GCP. Results. Tac. Ou result, plutôt. On va voir après ce qu'on fait. Je mets le catch quand même pour gérer si jamais ça catch. Object. Tac. Là on va faire un return pour ce truc là. Et donc c'est ici. Donc le result c'est donc if
result instance of error. Dans ce cas-là, je peux faire un return promise reject result. Là, on rejette l'erreur. Ok. Et sinon, je peux faire un... là, par exemple, je vais faire un return true de base, parce que ça me saoule que ça gueule dans tous les sens, là. Et donc là, je peux faire... if result lange égale 1, return true. If result lange égale 0, return false. Et sinon, là, ce que je peux faire, c'est si jamais j'ai plus de résultats, je peux faire un promise reject avec des erreurs. Parce que normalement, le username, c'est censé être ma clé primaire. Hein, donc, promise reject... Enfin, j'ai un critère d'unicité sur le username, normalement. Promise reject... new error. Multiple... ouais. Tac. Multiple... this kind. Multiple kind. With username. Et donc là, c'est username. Tac. Donc là, si je lance mon test d'intégration, je vois que ça gueule là. Ouais, j'ai fait de la merde. De la merde. Tac. Je recommence. Là, j'ai 3 tests en carafe. Salut Braftor. J'ai 3 tests en carafe, donc le premier fonctionne, c'est bon. Donc il détecte que bon, il n'y a pas de streamer de déclaré, nickel. La suite, c'est quoi? Bah la suite, en fait, c'est le prochain test qui déconne. C'est le fait de sauvegarder un streamer. Ok, donc on y va. Return 10 GCP Data Store. Save record on Google Data Store. Tac. Et là, donc, Entity Pass. Donc, this. Ah oui, ça c'est l'Entity Pass. Donc, l'Entity Pass, et je mets l'entity. Alors, comment j'avais fait sur un autre... sur un autre fichier pour faire le save. Ouais, le save, ça, on va plutôt faire... Il est là. Le save... Ouais, d'accord, on définit le path. Ah, il faut que ce soit... Ouais, d'accord. Oui. Ouais, j'avais fait un truc comme ça. Ok. Donc, le chemin. Le chemin, en fait, le chemin commence par le kind. This kind. Et la clé, justement, c'est le streamer username. Que je mets. Hormis photo de profil, en back-end, tu as tendance à sauvegarder les photos dans SQL ou un lien dans SQL vers un fichier. Ah, alors, en fait, c'est... déjà, j'ai jamais eu à rencontrer le cas, et je sais que je vais devoir le faire, enfin, ou j'aimerais bien le faire pour, là, justement, afficher les streamers. Donc, c'est une question intéressante. Moi, ce que j'aurais tendance à faire, en l'état de mon projet, si j'ai pas beaucoup de thunes,
je sauvegarderai pas en local les photos en brut. Si les photos sont accessibles en ligne, je préférerais mettre un lien pour pouvoir pour pouvoir fournir le lien, et après derrière, avec le lien, tu vas récupérer les assets graphiques qui sont dans ce cas-là des photos qui se trouveraient sur un CDN ou ailleurs, quoi. Le problème de ça, c'est que ça peut rajouter un peu de latence. Et si jamais le CDN dégomme les photos, justement, le lien des photos, enfin si le lien du photo pointe sur un truc qui n'existe plus, tu vas avoir une erreur pour récupérer la photo, justement. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'elle coûte pas très cher en stockage en termes de base de données, parce que le problème des images et des photos, c'est que ça peut peser très lourd. Si c'est pour stocker 3 photos, on s'en bat les couilles. Si c'est pour stocker 1 milliard de photos, ça peut coûter très cher. En base de données, en requête dans les bases de données, en consommation réseau chez tes providers, et en quantité de stockage, tout ça, tout ça. Donc c'est pour ça. Moi, je dirais solution 1, surtout quand t'es en début de projet et que t'as pas de thune, je dirais CDN. Stockage des photos sur un CDN, mais le plus gratos possible, ou même des liens de photos qui existent déjà. Tu sauvegardes le lien dans une base, et après, comme ça, tu récupères le lien et tu charges la photo en fonction du lien. Je pense que c'est pas déconnant. C'est juste que t'es un peu moins en contrôle sur les photos, et tu as... comment dire, tu as une latence légèrement plus supérieure, on va dire, au fait d'avoir les photos chez toi. Tu me dis hein, si c'est pas clair. Et j'aurais tendance à proposer ça. Qu'est-ce qu'il lui faut d'autre? Il lui faut l'entité, oui. Et d'ailleurs, là, c'est pas streamer username. Qu'est-ce que j'ai merdé là? Oui, c'est ça. Au début, la photo, tu la stockes sur un CDN et tu enregistres le lien de la photo pour accéder à la photo stockée dans le CDN. Un CDN qui est plutôt basique à faire aujourd'hui, surtout quand tu veux stocker les photos. Ah, le problème, c'est que tu es limité par la taille avec ça, c'est faire un GitHub page ou ce genre de truc. Mais après, il y a d'autres technologies de CDN qui te... Ah bien après t'as les photos imaginons les photos sont déjà en ligne, tu chopes le lien de la photo en ligne, hein. C'est un peu l'idée, hein. Par exemple, moi c'est ce que je fais avec les vidéos. Dans le jeu du clivage, il y a les vidéos, je joue des extraits vidéo YouTube. Je vais pas m'amuser à faire mes propres vidéos et parce que je suis pas créateur de contenu vidéo, si tu veux. C'est pas mon métier. Donc je chope l'ID des vidéos YouTube, je choisis l'extrait de la vidéo qui m'intéresse et moi derrière je stocke dans un coin ma bibliothèque d'extraits vidéo que je veux jouer en fait. Et par contre, j'assume le fait que si un jour le mec il dégomme la vidéo ou la vidéo n'existe plus, elle a été défoncée par YouTube ou je sais pas quoi, bah tant pis en fait. C'est un peu l'idée quoi. Oui, donc moi ce que je voulais... j'ai un problème là de contrat. Je me rends compte que mon contrat, c'est pas streamer username, c'est streamer en fait. Je sais pas pourquoi. J'étais fatigué à la fin de la journée, ce truc-là. Je peux te montrer un petit repository, et puis je stocke pas ça dans une base SQL parce que c'est stocké dans le client en dur. La petite base de vidéo, elle est là. C'est dans client application pour le moment. Tu vois, ça ressemble à ça. J'ai un tableau d'extraits vidéo, et donc j'ai des ID de vidéos YouTube, et j'ai des temps. Si je veux jouer toute la vidéo, je mets juste l'ID. Si je veux jouer juste une portion, en fait, je peux mettre l'emplacement de démarrage et l'emplacement de fin dans la vidéo, en fait. Et ça marche bien. Hein, et peut-être que plus tard, je les stockerai dans une base de données, mais pour le moment, il y a que moi qui peux les proposer. Il y a que moi qui choisis les extraits vidéo, en fait. Je suis assez sélecteur parce que j'ai pas envie qu'on mette n'importe quoi dans le jeu. Je reste en contrôle de ce truc et puis je le modifie à la main. Ça prend pas de place en fait de le gérer en local, en dur côté client quoi. Ok. Ouais. Et donc là, donc streamer.
Streamer, j'ai dit. Voilà. Et donc là, je peux mettre streamer username. Voilà. Streamer username. Et donc là, streamer. Je stocke l'entité streamer dedans. Et donc ça me fait un retour void ou erreur. Donc ça veut dire que je suis obligé de faire un zen là-dessus. Result. Result. Instance of error. Error. Promise. Reject. Result. Et sinon, promise. Resolve. Et puis je fais quand même un catch au cas où. Je fais n'importe quoi. J'ai les gros doigts ce matin. J'ai des gros doigts. Ok. Ça c'est pas mal. Plus de problème de compile. Je lance mes tests pour que ça se trouve ça marche. Ok, donc il n'y a plus que la récupération du streamer par son nom. Et en plus, on a validé aussi que là, on retourne true. On retourne true quand on récupère le... pour vérifier si le streamer est enregistré. Donc ça fonctionne bien. Donc il reste plus qu'à faire celui-ci, retrieve by username. Donc on y va. This GCP Data Store. Retrieve record on Google Data Store. GCP Entity Path. Tac. This kind. Username. Donc là, je connais la clé. Hein. Ça, c'est quand je connais la clé d'enregistrement. Vu que je sais que je les enregistre ici. Je les enregistre avec la clé kind streamer username. Ça veut dire que je peux récupérer par kind username derrière. Then result. Ça on verra après. Catch. Error. Promise reject. Error. Donc mon résultat... Ah oui non, je suis obligé de fournir IC. Un streamer DTO. Je crois. Non, ça marche pas comme ça. Ah, attends. Attends. Comment j'ai fait un retrieve... Delete, save, retrieve record quantity. Non, retrieve record by offset. Ouais, non, mais c'est pas ça. Ah oui, j'ai pas... Alors, comment... Entities. Entities égale any. Hein? Ouais. Ouais, mais c'est pas ouf, ça. Faudrait que je l'améliore, ce truc. Alors, GCP Data Store get. On a une response. Un result. Ah oui, dans la response... Ah, ce serait peut-être bien de... Est-ce que c'est... Merde. Ouais, non, en plus, c'est utilisé qu'à un seul endroit, ce truc, pour le moment. Bon, ça serait peut-être bien de mettre une... Mettre un type. Ça marche, ça, hein, j'ai fait de la merde. Si, oui. T. Et donc là, j'aimerais bien faire un promise de T.
Promise de T. Et donc là, je pourrais faire un... As T. Ça marche ça ou... Ça marche ça ou il m'engueule? De toute façon, on testera, hein. Parce que ce truc-là, il existe pas, j'ai l'impression. Non, c'est pas là. C'est Retrieve Record. Parce que ça résulte 0. À la limite, je peux l'extraire, ce truc. Je vais l'extraire, je vais l'appeler Entity. Entity. Ouais. Pour lui... non, à la limite, je peux faire ça. Et pour lui, c'est quoi, ça? C'est du Eni, ouais. Et là, dans le log, Entity key ou espace retrieve from data store. Ouais, bah ça serait bien que je mette l'entity aussi. Directement. Affiche-moi l'entité, justement, Kenner. Entity. Donc là, ce que je peux faire, c'est... Entity. Eni. Je mets du Eni. Ou du unknown. Donc là, par exemple... Tac. JSON... merde. JSON, Stringify, Entity, Celtaplay. Et donc là, en résulte, j'ai soit une erreur, soit un streamer DTO. Ouais, ok. Donc là, c'est result instance of error. Promise reject result. Et sinon, promise resolve result. Et qu'est-ce que quoi? Ah, il faut que je fasse un return de ce truc-là. Nawak. Nawak le mec. Ça c'est bon, donc entities, on n'en a plus besoin. Nickel. Tout est bon d'un point de vue compile. On lance les tests. Et on va voir nos logs aussi à quoi ils ressemblent. Déjà, on va voir si ça marche. Ça serait bien. Il y a un peu... Ah oui, oui. Donc là, vu que mon truc a déjà été enregistré dans la base, bah, il existe déjà. Donc, ma situation de départ n'est pas bonne. Donc en fait, pour faire ça, il faut que je mette mon petit script en before, là. Une petite portion en before qui permet de réinitialiser la base. Et donc, entre autres, d'effacer d'effacer le streamer, en fait. Delete, streamer 1, username, as, ici, GCP, register streamer repository, et donc là, il manque la... là, c'est... Tu fais quoi? Ah oui. Ok. Donc là, grosso modo, si mon adapteur c'est un GCP Registered Streamer Repository, dans ce cas-là, mon adapteur en tant que GCP Registered Streamer Repository, on lui fait un delete, en fait. Et donc, moi je déclare une méthode delete en plus dans mon adapteur qui ne fait pas partie de mon contrat, hein, il ne fait pas partie du contrat du port ici, on n'a pas delete, mais par contre, il y a une méthode delete de présente dans cet adapteur. Parce que j'en ai besoin pour mes tests d'intégration. Moi je fais un return
this GCP Data Store delete record. Et donc là, je mets le path, pareil. Donc this kind et username. Tac. Then result. On verra pour le result. Pareil, catch. Error. Promise reject. Error. Ok, et donc là, mon result, qu'est-ce qu'il a? C'est soit void, soit error, donc pareil. Result. Instance of error. Si c'est vrai, promise reject result. Sinon, promise resolve result. Le delete par contre c'est une promesse de void, s'il te plaît. Je préfère. Ça c'est pas mal. Et donc là, si je relance mon test d'intégration, il va normalement enclencher le before et donc faire un delete du record avant d'enclencher la test suite. Avant de faire les tests unitaires, en fait. Voilà. Et là, on a notre test d'intégration, notre test suite d'intégration qui fonctionne au complet. Nickel. Nickel, nickel. Donc par exemple, si je fais... Par exemple, si je veux tester mes deux repositories, est-ce que si je fais un test avec juste repository, ça va marcher? J'ai un doute. Hein. Je me demande si ça va pas prendre plus de choses. Non, c'est bon. Donc en fait, là, j'ai mes deux repos qui sont testés. Integration test, global cleavage dropile repository. Et integration test, global register streamer repository. Et donc dans les deux cas, on a un mode in memory et un mode GCP. Enfin GCP ou autre, hein, peu importe la techno qu'on veut utiliser. Et au niveau des logs, ça me plaît bien, c'est-à-dire que là maintenant on crash le JSON de l'entité qu'on récupère. C'est bien comme ça si on veut débugger, qu'on veut voir si la data elle est bien formatée ou je sais pas quoi. C'est plutôt propre. Sur le save, ouais. Est-ce que sur le save, je mets le JSON aussi? Moi, je sais pas. En tout cas, c'est ok. Et ce qui est sympa maintenant, c'est que maintenant dans mes kind, si je rafraîchis ma base GCP, on devrait avoir un kind en plus maintenant. Voilà, on a int register streamers ici. Et là, on voit justement le kind, justement, avec la clé username qui va bien. Parce que là, pour le moment, il y a que dans le DTO, il n'y a que username, en fait. Dans le DTO actuel. Alors que, par exemple, sur Global Cleavage, on a plus de choses. On a le left choice, on a players, right choice et title. Et il y aura sûrement une evol de ce DTO-là, justement. Il va falloir migrer les datas d'une base de données, d'un type à l'autre. Parce que là, la structure, elle est pas bonne. En fait, il va falloir migrer ça, parce que on va mettre en place plus tard la notion de choix multiples, c'est-à-dire qu'on fera plus que deux choix. On pourra faire plus que deux choix. Et pareil, là, vu qu'on est sur le Global Cleavage Repository, on n'a pas besoin de stocker les joueurs. Et pareil, on n'a pas besoin de stocker les joueurs ici. Donc en fait, on aura juste title et choice. Choice avec un S, avec un tableau de choix, et ça sera juste ça qui sera utilisé dans la pioche de clivage globaux. Ça, c'est cool. Mais ça sera pour plus tard, c'est pas tout de suite. Ok, donc on a un adapteur de prod. On a un adapteur de prod, ce qui veut dire que moi, côté serveur application, j'ai un global register streamers. Là, j'avais utilisé l'in-memory. Et donc là,
Moi, ce que je peux faire, c'est... je peux faire un GCP... Register Streamer Repository. Il a besoin d'une config GCP Datastore. Je vais lui mettre la même instance parce que il n'y a que la notion de Project ID, Email, Private Key et le kind préfixe. Le kind spécifique à chaque repository est géré à l'intérieur du repository. Donc normalement, je peux utiliser la même instance. GCP Datastore. GCP Datastore. Tac. Et je le mets là. Tac. Ça sert à rien de créer 2 instances GCP Datastore, ça consomme de la mémoire pour rien. Et là, on est pas mal. Ce qui veut dire... on va faire un test. On va build notre serveur. Je vais build mon client en parallèle. Je sais plus si j'ai fait des modifs dessus, mais on va le faire tout de suite. Tout de suite. Voilà. On va build notre client et on va faire un test. Justement, je vais m'enregistrer. Je vais me déclarer comme faisant partie des streamers. Juste pour vérifier qu'on est bien enregistré dans la base de données et que toute la chaîne de bout en bout fonctionne. On démarre le serveur. Start serveur. Tac. Je coche la petite case. Connexion Twitch. On est bon. Je suis connecté. J'ai eu des logs ici qui me dit que grosso modo on a une query. Donc on a un register event qui est envoyé. Ensuite on a une autre query, 0 entities, et on a un save. Donc, normalement, j'ai été sauvegardé. J'ai été sauvegardé sur le Datastore, sur Google Datastore, on va vérifier. Je rafraîchis parce que les kinds ne sont mis à jour que quand on force le rafraîchissement. Parce que des kinds, normalement, ça se rajoute pas tous les jours. Donc là, maintenant, au lieu d'avoir int register streamers, j'ai register streamer tout court. Et donc dans register streamer, maintenant, j'ai moi. Avec juste mon username pour le moment, mais plus tard, je pourrais mettre d'autres infos. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ok. Ça, c'était la première étape. Et bah, vu qu'on a fait un beau petit test d'intégration, on a validé que niveau end-to-end, grosso modo, on a fait le parcours d'enregistrement du streamer. On va pouvoir faire une petite pause, là, arrêter là, et enchaîner dans l'aspect récupération, justement. Récupération de la liste de tous les streamers. C'est ça qu'il va nous falloir. Donc pour faire ça, je vais faire une pause. Comme ça fait une petite vidéo. Là, on a une vidéo de 50 minutes qui montre le dev actuel. En mode comment ça se passe quand je fais un test d'intégration. C'est plutôt cool. Allez, j'arrête là YouTube, et on enchaîne. Des bisous.